tiens à remercier tout d'abord Maître Bernazor, donc notre notaire, qui a mis en musique juridique donc les accords qui ont été passés avec la société donc Maya, représentée aujourd'hui par M. Louis-Pierre Angelotti. Je vous remercie de sa présence, ainsi que par M. Arican Junet, également, donc, qui sont deux partenaires, j'ai envie de dire maintenant historiques de la ville, puisque M. Angelotti, à travers donc, sa société, est un partenaire depuis plusieurs années sur notamment l'aménagement de la ZAC de Fontlongue, qui voit aujourd'hui sortir de terre plusieurs logements, à terme 600 logements, mais d'ores et déjà nous avons près de 300 logements réalisés et habités sur ce nouveau quartier de Vias. Monsieur Arican, qui est également un partenaire de longue date de la ville sur des opérations immobilières, de promotion immobilière, et qui est aujourd'hui acteur au sein de la ZAC à travers donc ce projet, et qui est plus qu'un projet qui va devenir une réalité, celui de la maison de santé pluridisciplinaire de santé. Je remercie aussi mon premier adjoint, Bernard Sosserot, qui, comme certains d'entre vous le savent, il a été donc médecin généraliste toute sa vie, toute sa carrière en tout cas, donc à Vias, et qui a été une des chevilles ouvrières de ce dossier, qui remonte il y a maintenant plusieurs années, puisque nous avons été saisis, on va dire, il y a 4-5 ans de cela, on va dire les années 2020, par les professionnels de santé qui ont souhaité attirer l'attention de la commune sur une diminution du nombre de professionnels de santé, notamment des médecins généralistes. Nous avons eu jusqu'à 6 médecins généralistes sur la commune de Vias, et au fur et à mesure des années, eh bien, ce nombre a diminué à tel point qu'aujourd'hui, nous n'avons plus actuellement que 4 médecins généralistes. Les chirurgiens dentistes également, les infirmiers, donc kinés, ostéos, nous ont donc demandé de travailler à l'installation, à la construction d'une maison pluridisciplinaire de santé sur la commune de Vias, avec pour objectif de centraliser en un même lieu l'ensemble de ces professionnels. Pourquoi? Eh bien, afin de rationaliser finalement les charges liées au fonctionnement de leur activité professionnelle, et surtout pour avoir une plus grande flexibilité dans leurs agendas professionnels. Parce qu'on le sait aujourd'hui, eh bien, il y a une conciliation nécessaire demandée par les jeunes générations entre la vie dire privée, de loisirs, avec la vie professionnelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs décennies en arrière, le travail passait avant les loisirs. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est le travail qui doit s'adapter aux loisirs. Et donc, à travers un lieu unique qui permet de rassembler l'ensemble des professionnels de santé en un même lieu, par, bien évidemment, locaux et par nature d'emploi, donc les médecins généralistes, les kinés, etc., eh bien, il y a plus de flexibilité en termes d'organisation de leur temps de travail pour allier donc loisirs, vie privée et vie professionnelle. Donc ça a été tout le sens de la démarche qui a été la nôtre, de trouver un endroit pour construire cette maison pluridisciplinaire de santé. Alors, la ville de Vias ayant aménagé donc à travers donc une ZAC, la zone d'aménagement concerté, le nord de Vias, nous avons pu, après des échanges avec la société de M. Angelotti ainsi que M. Arican, dégager donc un terrain assez grand pour pouvoir allier donc la construction d'une maison de santé, ainsi que donc pour l'équilibre d'opération du logement donc sur cette même parcelle. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous sommes engagés, et que nous avons passé, j'allais dire, tous les filtres juridiques, notamment avec des délibérations du conseil municipal de Vias, la dernière au 31 juillet donc 2025, qui a autorisé le maire à donc signer le contrat de réservation donc sur le local d'activité qui accueillera la maison pluridisciplinaire de santé. Et donc c'est aujourd'hui que nous allons signer ce contrat de réservation. La commune de Vias va investir à travers ce contrat 2,8 millions d'euros hors taxes
c'est-à-dire 3,5 millions d'euros TTC, donc c'est un montant assez important pour la construction de cette maison pluridisciplinaire de santé. Le financement va se faire à travers un emprunt à la Caisse des dépôts et consignations avec un taux qui est celui du livret A, donc qui est aujourd'hui à 1,7% plus 0,5%, donc c'est-à-dire à 2,20%. Cet emprunt, bien sûr, qui va servir à financer cette acquisition en l'état futur d'achèvement, sera remboursé, vous le comprenez bien, par les loyers qu'encaissera la commune des professionnels de santé, locataires donc des différents locaux, puisqu'il y aura, comme vous le savez toutes et tous, différents locaux à l'intérieur de cette maison de pluridisciplinaire de santé, donc les kinés ostéopathes, le laboratoire d'analyse médicale, les chirurgiens dentistes, les médecins généralistes, les infirmiers diplômés d'État, et ainsi que des paramédicaux qui pourront rejoindre l'aventure. Et donc il y aura un équilibre financier entre les loyers perçus par la commune et le remboursement de l'emprunt, de sorte que, bien évidemment, cela sera totalement neutre en termes d'incidence financière pour la commune. C'est un investissement important parce que cela structure et notre commune, c'est un investissement qui est dans la droite lignée de ce que nous faisons depuis 2014 à Vias, c'est-à-dire structurer la commune de Vias, structurer, anticiper l'avenir et en répondant aux besoins actuels, bien évidemment, de la population, mais surtout aux besoins futurs. C'est, à mon avis, un élément essentiel dans une commune que d'asseoir et d'avoir une offre de soins. C'est un gage de bien vivre sur une commune et c'est aussi un gage d'attractivité. Faire en sorte que la commune soit attractive pour les populations de demain. D'autant plus quand on a une commune comme la nôtre qui se développe, il est important d'avoir cette attractivité pour que les terrains qui sont à vendre et à construire trouvent un acquéreur et se construisent, et que à Vias, nous ayons des populations nouvelles, bien sûr, qui arrivent, avec des familles, des enfants, qui puissent faire vivre aussi nos écoles, mais parce qu'il faut savoir aujourd'hui, à Vias, nous perdons des enfants dans les salles de classe, et donc il est important que nous ayons cette dynamique aussi en termes de population, et notamment d'enfants. Donc tout ceci est un cercle vertueux, et la maison pluridisciplinaire de santé, elle répond à cet objectif de développement, d'organisation et de structuration de la ville de Vias. Et c'est aussi des équipements publics structurants associés à d'autres, comme celui qui viendra dans les mois prochains, celui de la future crèche, toujours dans cette zone d'aménagement concerté de Fontlongue. Et donc voilà, nous voyons qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'objectif de structuration est atteint. Ce sont des dossiers certes très complexes juridiquement, financièrement, comme je vous l'ai indiqué, mais ce sont des dossiers qui prennent administrativement du temps aussi. On le voit, pour cette maison pluridisciplinaire de santé, il a fallu près de 4 ans pour aboutir à ce qu'on va signer aujourd'hui. C'est un permis de construire qui avait été déposé en avril 2024. Nous sommes à l'aube de l'année 2026, donc presque 2 ans d'instruction administrative. Voilà. Donc il faut voir aussi que le temps est long, mais l'objectif est tenu et nous arrivons à des réalisations, je l'espère, avec une pose de la première pierre normalement programmée sur le début de l'année 2026. On a dit janvier, j'aimerais bien qu'on puisse le faire. Voilà, donc vous me le confirmez. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que moi je suis particulièrement fier aujourd'hui d'arriver à cette phase de réalisation avec l'ensemble des partenaires de la ville, parce que il y a beaucoup de commentateurs de l'action politique, il y a beaucoup de yaka faucons. Par contre, ceux qui réalisent, ils sont peu nombreux. Et moi, je veux remercier mon équipe municipale, l'ensemble des conseillers municipaux, le groupe majoritaire ainsi que donc piloté par mon premier adjoint, pour m'avoir fait confiance et soutenir cette action de la ville de Vias que je représente aujourd'hui, pour que nous puissions garantir une offre de soins
sur la ville de Liesse. Voilà, je vous remercie. Effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, le groupe Angelotti accompagne la commune de Vias depuis quelques années, notamment sur l'opération de l'Alsace Fontlongue. À la fin, effectivement, cette opération aura permis de construire plus de 600 logements, d'avoir aménagé un nouveau quartier, plus de 600 logements. On a fait plus de la moitié pour l'instant. Et tout se passe plutôt bien. La commercialisation fonctionne bien malgré les difficultés que vous connaissez de l'immobilier. Vias, c'est une commune qui attire du monde. Vias, c'est une commune qui marche bien. Vias, c'est une commune qui intéresse les gens parce qu'elle est bien équipée. Je pense que c'est important. Elle est pas loin de la mer, c'est important aussi. Ça, c'est le côté naturel. Mais la gestion de la commune permet effectivement, la bonne gestion de la commune permet effectivement d'intéresser les personnes qui viennent de l'extérieur. Bon, les personnes qui sont bien sûr naturellement y restent. Mais ça permet aussi d'intéresser d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont intéressées par l'emplacement de cette commune qui attire. Donc effectivement, le groupe Angelotti continue son travail d'aménageur, mais le groupe Angelotti s'est associé à la société de promotion de Julien Rican pour aller chercher le projet de la ville, d'aller construire un pôle médical. Je ne vais pas revenir sur tous les aspects importants de ce pôle médical qui est un confort extrêmement important pour tous ses habitants, dont on a tous besoin. C'est une vision pour l'avenir qui est extrêmement importante et je pense que c'est bien de l'avoir fait. Toutes les communes ne le font pas malheureusement, donc Vias l'a fait et franchement, ça nous intéressait de vous accompagner parce que c'est dans un but. Bon, c'est vrai qu'on est là pour travailler, pour gagner un peu d'argent pour nos entreprises, mais on est là aussi pour accompagner les emplois derrière, oui, bien sûr. Et ce que n'a pas dit Monsieur le maire pour l'instant, mais il attendait que je le dise moi, nous, c'est qu'effectivement, pour accompagner la ville, effectivement, il a annoncé le chiffre de 2,8 millions, mais il faut savoir que ce chiffre, c'est le prix de revient. Il était convenu que nous fonctionnions au prix de revient. Bon, quand on fait 600 logements, quand on fait une opération de qualité, quand on cherche des objectifs aussi importants, bien, on fait des efforts pour que l'accompagnement soit total. C'est le cas, c'est du prix de revient. C'est pour ça que tous les médecins, enfin, tout le pôle médical qui va bénéficier grâce à ça d'un prix de revient qui est le plus bas possible, puisque le prix auquel nous nous construisons, il n'y a pas de marge à l'intérieur. Donc c'est le prix de revient, c'est extrêmement important. Voilà. D'autre part, oui, effectivement, nous avons signé là maintenant le compromis de vente. L'acte authentique est prévu pour mettre Vernazor pour fin novembre, tout début décembre. Et Pierre Genoux, qui est notre directeur technique qui est là, va vous confirmer que nous sommes prêts à démarrer le chantier. Donc fin décembre, tout début janvier au pire. Mais fin décembre c'est possible. Et que donc la première pierre, ça dépend de vous, elle peut être signée peut-être le 24 décembre. C'est disponible. Voilà, donc tout se passe bien et tout se passera bien. On prévoit à peu près 2 ans de travail, 2 ans pour livrer l'opération. On va essayer de faire un peu mieux. Pierre m'a dit on essaiera de faire un petit peu mieux pour livrer l'opération parce qu'on espère pouvoir livrer au plus tard en décembre 2027, mais peut-être un petit peu avant. Voilà. Donc tout va bien pour l'instant et tout ira bien jusqu'à la fin du projet.